Bonsoir et merci de vous informer par ce 19h45 de la télévision Labari. Bienvenue. 10 mois se sont déjà écoulés depuis le renversement du régime de Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023. 10 mois donc que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, préside aux destinées de la nation nigérienne. Quel bilan les citoyens font de cette presque une année de gestion des affaires publiques par le CNSP? Nous avons posé la question à quelques citoyens. Suivez ce qu'ils en pensent. En tant que citoyen, ce que j'ai à dire, c'est que nos nouvelles autorités n'ont qu'à considérer les problèmes qu'ils ont avancés dans leur communiqué le jour de la prise du pouvoir, de reconsidérer ces différents problèmes qui les ont amenés à renverser le régime précédent et de tout faire pour améliorer les conditions de vie des citoyens du pays, assurer la sécurité également. Donc personnellement, moi je ne peux leur souhaiter que bon vent. Et je prie Dieu pour que Dieu puisse les accompagner sur le bon chemin. Et que nous aussi, Nigériens, que nous leur prions également bonne chance dans leur combat et que Dieu leur assiste. Le CNSP doit encore vivre avec le peuple et de les améliorer dans les conditions dans lesquelles nous vivons aussi. Les tendances sont vraiment sur le bon train. On remercie encore le bon Dieu. Mais maintenant, ce qu'on attend d'eux, c'est d'essayer de faire la charte de transition qu'ils ont dit, parce qu'on a l'impression que voilà, certains ministres sont en train d'errer, ils savent pas, ils n'ont pas de feuille de route, donc ça veut dire que vraiment, ça coince de l'autre côté. Sur le plan sécuritaire aussi, nous les remercions, malgré quelques difficultés. Et là, ça peut pas... C'est pas du jour au lendemain qu'on va s'attendre que ces terroristes arrêtent ou bien que l'armée prenne le dessus sur eux. Là, vraiment, on en est conscient. On doit serrer nos ceintures pour essayer de pallier à cette situation. Bon, concernant aussi la cherté de la vie, maintenant, ils doivent tout faire. De ne pas seulement attendre que voilà, dire qu'on a investi tel milliard dans la riziculture et attendre que l'autosuffisance se fasse en 2-3 jours, ça ne serait pas possible. Et concernant aussi le ministre du Commerce, il a sorti 2 fois un décret soi-disant qu'on réduit le prix du riz, mais jusqu'à présent, rien ne va. Donc c'est soit il sort pour nous expliquer ce qui se passe, ou bien il démissionne parce qu'il ne peut pas. Parce que ces genres de décrets, tu ne peux pas les sortir sans pour autant consulter les grossistes. Normalement, c'est en commun accord qu'ils devraient prendre la décision. Côté du président de la République aussi, il se tait encore et ça, c'est pas bon. Il doit sortir, nous encourager, il doit vraiment jouer le rôle du père de la nation. Concernant le Premier ministre, le chef du gouvernement, je lui tire un chapeau et je lui fais garde à vous. J'ai un cri de cœur à l'endroit du président de la République, le père de la nation, concernant les militaires qui sont emprisonnés depuis l'avènement du coup d'État, essayer de les ramener et vraiment les remettre sur les rails. Le bilan, c'est pas du tout mal. Mais ça n'a pas atteint nos espérances. Nous avons espéré mieux et au-delà. C'était pas ça. Parce qu'on pensait qu'on est sorti d'un régime d'étouffement. Nous sommes dans un régime d'exception. Exception, mais vraiment de soulagement. Que ne fut notre grande surprise maintenant de constater que vraiment, les espérances sont en train de s'envoler. Du côté de nos prisonniers, moi je veux surtout parler sur ces prisonniers militaires et politiques. Quand ils sont venus, nous avons pensé que, bon, eux, ils allaient penser à ces innocents ou bien à ces prisonniers qui ont été gardés dans un contexte que tout le monde connaît. Tout le monde connaît ce qui s'est passé pendant les 12 mois du PNDES.
Donc on a arrêté des gens à tort, comme il y a des gens qui ont commis des torts aussi. Donc surtout à ces militaires qui ont été arrêtés, nous avons pensé qu'à leur arrivée, ils allaient faire un effort pour réconcilier toute l'armée nigérienne. Il suffit de libérer ces gens-là et puis faire une réconciliation. L'armée est soudée. Ensuite, quand ils sont venus au pouvoir, c'est un régime d'exception. La première des choses, c'est de prendre des mesures conservatoires. On prend tout le monde. Tous ceux dont on pense qu'ils ont la main dans ce régime-là, il faut prendre tout le monde. Et au fur et à mesure, on va égrener, tous ceux qui sont sales, on les garde, ceux qui ne sont pas. Mais on a laissé un échappatoire. Les gens sont partis. Ils sont partis maintenant, ils sont en train de s'organiser à l'extérieur du pays pour venir. C'est pas sérieux. Le projet de plateforme intégrée pour la sécurité de l'eau au Niger à Pisen vient d'offrir au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement du matériel roulant. Il s'agit de plusieurs motos et véhicules qui viennent renforcer les capacités opérationnelles du ministère en charge de l'environnement. Asma Seydou et Nasser Seydou. Ce sont 16 motos de marque Yamaha 200. C'est la nature du don que réceptionne ce mardi 28 mai 2024 le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement. Un don du projet de plateforme intégrée pour la sécurité de l'eau du Niger Pisen d'une valeur de 233 140 492 francs CFA qui vient ainsi renforcer les capacités du ministère en charge de l'environnement afin d'atteindre ses objectifs. Ainsi, le ministère, en tant qu'agence d'exécution, avait programmé dans le PTBA 2023 du projet et donc l'achat de 76 motos et 2 véhicules. Donc les 76 motos sont donc ici présentes et les 2 véhicules aussi sont arrivés à Niamey. Nous sommes aujourd'hui à la cérémonie de remise officielle des 76 motos. Donc je ne doute point que ce matériel sera donc utilisé à bon escient et je pense qu'il va contribuer en tout cas à l'amélioration des conditions de travail des agents du terrain. Ces matériels roulants seront utilisés à bon escient, a indiqué le ministre de tutelle. On ne peut que s'en féliciter et renouveler en tout cas nos remerciements. Nos remerciements, mais aussi les remerciements des plus hautes autorités de ce pays, comme on le sait, en tout cas qui veulent faire de la protection de l'environnement, donc les réponses aux grands défis que notre environnement pose à nos différents producteurs. Raison pour laquelle l'un des premiers points de notre lettre d'émission fait cas des questions de restauration et de réhabilitation des terres et de leur cartographie de manière générale. La restauration des terres pour en faire le lien avec le projet Pisen, qui est une plateforme intégrée de l'eau, qui restaure une terre, va favoriser impérativement les mécanismes d'infiltration et de conservation de l'humidité au niveau du sol. Et une fois que ces systèmes, en tout cas, sont maîtrisés, impérativement il y aura une recharge au niveau de la nappe. Maintenant, en son volet appui au FDS, nous avons bénéficié de ces 10 véhicules qui vont d'ailleurs servir dès demain à charger les motos et concernés par les différentes communes, puisque chaque véhicule ici va aller dans une entité de protection et de surveillance de l'environnement à l'intérieur des régions. Pour rappel, l'objectif général du PISEN est de renforcer la gestion des ressources en eau, améliorer l'accès aux services d'eau, y compris l'hygiène et l'assainissement, et à augmenter la résilience des populations, la variabilité de l'eau induite par le climat dans des zones d'intervention.
Intéressons-nous maintenant au panier de la ménagère. Nos reporters Asma Seydou et Nasser Seydou se sont intéressés au prix des condiments au marché de Ntala, des prix qui sont en hausse significative ces derniers temps. Reportage. Disponibles sur le marché, les légumes et autres condiments contribuent à l'assaisonnement des sauces. Ces produits qui sont en hausse ne permettent pas à la ménagère de remplir son panier. Je suis venue payer des tomates avec des maïs. J'ai vu que tout est cher maintenant, les maïs et les tomates. Les prix ici sur le marché, c'est abordable, c'est bien. Ce n'est pas trop élevé. Et ça nous arrange beaucoup. J'ai eu à payer les tomates, concombres, betteraves, aussi les poulets, la viande. C'est abordable. On voit qu'effectivement le temps a changé. Sinon c'est monté vraiment un peu. Malgré cette augmentation vertigineuse des prix des produits, les revendeurs tirent leur épingle du jeu. Le marché est bon, les hommes viennent acheter. Et puis, alhamdulillah, nous n'avons pas augmenté. C'est le même prix dès au début. Les kilos à 2300 et les 100 à 3000. On n'a rien augmenté depuis au moment jusqu'au présent. La production de légumes et autres condiments au Niger permettra de réduire de manière considérable le coût des produits. Parlons santé dans la Bari Info Soir, précisément de la santé de la reproduction. De nos jours, nombreuses sont les femmes qui font recours à des méthodes contraceptives pour espacer les naissances, toute chose qui n'est pas sans conséquence lorsqu'on ne dispose pas des conseils avisés des médecins. C'est ce qui ressort de cet élément de Romana Toualfazazi et Nasser Seydou. La contraception, c'est une méthode qui a pour but d'espacer les naissances ou d'arrêter carrément la procréation. Avant d'utiliser une méthode contraceptive, il faut au préalable se faire consulter par un spécialiste. Comme l'explique Dr Abdourahim Mohamed. Il y a d'abord les méthodes dites naturelles, donc qui ne consistent pas à la prise de médicaments. Donc ce sont des méthodes qui sont pratiquées par rapport à la vie sexuelle du couple. Donc là-dedans, on peut avoir plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle le coït interrompu, donc qui consiste à ne pas éjaculer au niveau des voies génitales de la femme. En dehors de ça, il y a la méthode qui est basée sur ce qu'on appelle la glaire cervicale. Donc avant le rapport sexuel, la femme peut évaluer à travers un toucher l'aspect de la glaire cervicale. En fonction de son aspect, elle peut savoir si elle est dans sa période d'ovulation ou pas. Il y a en dehors de ça une méthode qui est basée sur des calculs pour créer des fenêtres et éviter les rapports sexuels pendant la période d'ovulation. Donc en dehors de ces méthodes dites naturelles, parmi lesquelles il y a ce qu'on appelle aussi la méthode MAMA, qui est basée sur l'allaitement maternel exclusif. Donc on considère chez certaines femmes, donc l'allaitement en elle-même constitue une méthode contraceptive. Donc en dehors de ça, il y a d'autres méthodes qui sont basées sur la prise de médicaments, donc parmi lesquelles on a d'abord les pilules ostroprogestatives. En dehors de ça, il y a qui sont des ostroprogestatifs qui sont libérés par faible dose sur une longue période, c'est ça qu'on appelle les implants. Il y a aussi d'autres qui sont basés, c'est des injections, notamment le dépôt Provera. Donc c'est des injections périodiques qui sont trimestrielles. Il y a des patchs. En dehors de ça, on peut également avoir d'autres qui consistent juste à créer de barrières, donc notamment les préservatifs, que ce soit préservatifs masculins ou féminins. Il y a aussi ce qu'on appelle le dispositif intra-utérin, qui est le DUI, donc qui consiste à aller implanter dans l'utérus de la femme un matériel qui va rendre l'utérus impropre à la nidation. Donc il y a en dehors de ça d'autres méthodes qui consistent carrément à ligaturer les trompes de la femme. Donc si les trompes de la femme sont ligaturées, les spermatozoïdes ne peuvent pas passer jusqu'aux ovules. Sans quoi,
les femmes adeptes de cette méthode s'exposent à plusieurs risques. Ce qui a été révélé à travers la littérature scientifique, c'est que ça peut favoriser souvent la survenue de kystes, souvent la survenue aussi de cancer, et dans certains cas, lorsque c'est prolongé, on peut même assister à une infertilité secondaire. Ce qu'il faut savoir, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est toujours de faire une évaluation préalable, un bilan préalable avec l'accompagnement des médecins pour bien choisir sa méthode contraceptive. Parce que si on ne le fait pas, on s'expose à des grands dangers, parce que pour certains cas, on va avoir des malaises chez la femme, notamment des céphalées, des vertiges, souvent des troubles des règles, ou même souvent des métrorragies de grande abondance, c'est-à-dire c'est des saignements à travers l'utérus auxquels on va assister, des douleurs souvent lombaires ou des polyarthralgies carrément auxquelles cela peut exposer la femme. Les méthodes de contraception ne peuvent être bénéfiques à leurs utilisatrices sans les conseils d'un médecin. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur la télévision Labari, la passion de servir. À très bientôt, Inch'Allah.